nouvelle vidéo que vous m'avez demandé sur ma chaîne, donc je me suis dit que ça serait sympa de la faire et puis comme le temps passe vite, il fallait que je la fasse assez vite. Je suis d'ailleurs assez en retard je pense et je m'y prends un peu tard, mais bon, il s'agit d'une vidéo pour vous donner des idées de cadeaux livresques à faire à votre famille, à vos amis, à des gens que vous connaissez mais à qui vous ne savez pas trop quoi offrir. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Bon, après c'est sûr que c'est par rapport à mes goûts, mais en général les livres dont je vais vous parler sont quand même des livres qui ont plu à beaucoup de monde qui aiment ce genre. Par exemple, si je vais dire tel livre, s'ils aiment le fantastique, vous pouvez lui offrir tel livre. En général, c'est le genre de roman qui a plu quoi, donc voilà, c'est un roman que je conseille. J'ai fait une petite liste pour pouvoir me souvenir de toutes les idées que j'ai eues, mais je vais peut-être en rajouter au fur et à mesure parce que c'est vrai que je ne suis pas du tout préparée à faire cette vidéo. Un petit peu mais pas assez parce que j'ai pas trop eu le temps et là fallait que je la fasse vite, donc je vous la fais quand même et j'espère qu'elle sera tout de même bien. Si vous n'avez pas d'idée pour offrir un livre à votre petite sœur, à une petite nièce, à une amie, enfin bref qui est petite, qui est relativement petite, hein, pas forcément parce qu'il y en a plein qui aiment cette saga, mais je pense que ces romans seront très très bien adaptés pour quelqu'un qui n'est pas encore, on va dire... Bon, on va dire qu'il y a moins de 14 ans, si on va faire une marche comme ça. Mais après, ça peut même vraiment être pour les petites filles qui ont 10 ans ou un petit peu moins. Enfin, c'est super sympa pour tous les âges. Je vous conseille avant tout la saga Cursories de Cathy Cassidy, qui est vraiment parfaite. Elle est publiée chez Nathan et vraiment elle est parfaite pour tous les âges. Mais en plus pour les petites filles qui vont adorer ce côté... ce côté girly quoi, il y a des filles, elles font des gâteaux, il y a plein de filles, ça c'est sûr. Il y a des histoires d'amitié, des histoires d'amour, il y a des animaux, il y a tout plein de choses qui font qu'avec ce livre on passe un très très bon moment et vraiment je pense que n'importe quel enfant est obligé d'adorer. Et il y a même une amie à ma soeur à qui on l'a prêté parce qu'elle n'aime pas lire et elle a plutôt aimé, donc comme quoi hein, même quelqu'un qui n'aime pas lire peut aimer ce livre très 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 agréable. Il y a aussi la saga Le journal d'Aurélie Laflamme de India Desjardins, le tome 1 Extraterrestre ou presque. C'est le seul livre que j'ai lu de cette saga car j'étais un peu trop grande pour continuer toute la série, mais ma soeur les a tous du coup, elle a continué et je lui ai donné mon premier tome. Et vraiment c'est un roman très très amusant, j'ai trouvé ça super sympa parce que c'est sous forme de journal intime, mais c'est vraiment super joli. Moi je trouve ça trop beau et je pense que n'importe quelle fille va adorer lire une histoire d'amour avec un journal intime et avec plein d'humour parce que vraiment Aurélie Laflamme c'est gaffe sur gaffe, c'est vraiment super drôle. Donc si vous voulez offrir un roman comme je vous ai dit à quelqu'un de plutôt petit, n'hésitez pas, ces romans sont vraiment faits pour les petites filles qui rêvent d'amour et d'amitié et d'aventure et d'humour. Après si vous voulez offrir un livre plutôt enfant pour un garçon, c'est vrai que les livres que je vous ai proposés ne sont pas trop adaptés quand même parce que Cursories c'est vraiment... bien fille, même s'il y a des garçons qui peuvent lire et adorer. Mais bon, si je devais vous conseiller un roman un peu plus qui est vraiment mixte quoi, qui est pour n'importe quel genre, je vous conseillerais Oniria de BF Paris, publié chez Hachette dans la collection, il n'a pas de collection, et c'est un livre qui est vraiment super, c'est assez fantastique, ça parle d'un royaume de rêve et le personnage principal est un garçon, ce qui pourrait expliquer que les jeunes garçons puissent adorer, et vraiment c'est un style très simple à lire, comme ça tous les enfants peuvent adorer, et je pense qu'un garçon adorera rien que la couverture. Quand je suis allée à Montreuil, j'ai voyé plein d'enfants qui allaient sur le stand des garçons et qui regardaient, qui disaient oh trop bien et tout, elle est en relief et tout. Ah oui bah oui, c'est justement bien, ça attire les enfants et là rien que ça ils vont aimer, et en plus l'histoire est vraiment géniale, c'est écrit gros, même si ça paraît un gros livre, si la personne aime lire il n'y a vraiment aucun souci, c'est vraiment pas un livre qui se lit lentement, je l'ai lu super vite tellement l'histoire est géniale et n'importe qui peut aimer ce roman aussi qui vous fera rêver, mais vraiment rêver comme vous n'en avez pas souvent l'occasion. On va passer aux catégories papa-maman. Alors pour papa, je vous avoue que je n'ai absolument pas trouvé. Si vous souhaitez offrir un roman à votre papa, c'est pas dans ma vidéo que vous allez trouver l'idée parce que mon père n'aimant pas lire, il ne lit que des BD, donc il a tous les Titeuf, les Kit Pad, les Gaston, les Astérix Obélix. Voilà, vous avez quelques idées de BD sympas, mais sinon au niveau livre, moi je sèche parce que je n'en ai aucune idée. Donc pour vos papas, va falloir chercher, ce sera pas ma vidéo qui va vous aider, mais j'ai une petite idée pour maman. Comme c'est l'hiver et que c'est une idée de cadeau pour Noël, je trouve qu'un roman qui représente super bien Noël est trop bien adapté et fera très plaisir à votre maman si elle aime lire. Il s'agit de Une collection de trésors minuscules de Caroline Vermael, publiée aux éditions Bellefond, qui est vraiment déjà avant tout un livre magnifique. Je sais pas si vous le voyez très très bien avec l'éclairage, mais il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Je l'aime trop ce roman. C'est trop le coup de cœur livre quoi.
Et donc c'est l'histoire d'une jeune femme, en fait c'est pas vraiment l'histoire d'une jeune femme, il y a plusieurs petites histoires mais à la base c'est l'histoire d'un homme qui fait une collection de tableaux et qui va partir à une chasse au trésor à travers les beaux paysages pour trouver un tableau qu'il cherche depuis très longtemps. C'est une superbe histoire d'amour, d'amour naissant on va dire, mais en même temps ce roman est vraiment vrai. Il n'y a pas l'histoire d'amour où tout finit toujours bien, je trouve ça beaucoup plus réaliste et beaucoup plus beau. C'était une merveilleuse balade, un vrai voyage qui m'a fait rêver encore une fois, et c'est juste trop joli. Et pour Noël, bah justement comme vous le voyez là, ça fait bien Noël je trouve, et du coup ça peut être une très bonne idée de cadeau pour votre maman qui aimera certainement la plume merveilleusement poétique de Caroline Vermeil. Une petite catégorie que j'ai trouvée assez drôle, c'est la catégorie si vous voulez offrir un livre à quelqu'un qui n'aime pas lire. Donc genre vous voulez lui offrir un livre mais vous savez que c'est vraiment pas sa passion. À ce moment-là, j'ai 2 livres qui pourraient faire l'affaire parce que tous les gens que je connais qui détestent lire les ont lus et les ont adorés. Mais ils ne peuvent rien lire d'autre, c'est vraiment hallucinant. Mais donc ces 2-là, bon après ces personnes-là les ont peut-être lus parce que c'est les livres cultes. Je vais vous les présenter tout de suite. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green, publié aux éditions Nathan, et Je veux vivre de Jenny Downham, publié aux éditions Pocket Jeunesse, qui sont 2 romans qui traitent de la maladie. Alors, ne me demandez pas pourquoi les gens qui n'aiment pas lire aiment les livres où c'est triste, où on pleure, où il y a de la maladie, des cancers, enfin je sais pas trop pourquoi ils adorent ça, mais c'est vrai que ce sont de très belles histoires qui sont très touchantes, et je pense que quand on n'aime pas lire, un roman qui a de l'humour et en même temps énormément d'émotions peut s'avérer une belle réussite au final, parce que moi, les gens que je connais en tout cas, ils m'en ont vraiment dit oui, tu connais pas un autre livre qui est vraiment bien, parce que moi j'aime pas lire, mais j'ai adoré Nos étoiles contraires, alors est-ce que t'en connaîtrais pas un? Et je lui ai dit, t'as lu Je veux vivre? Elle m'a dit, ah oui, non mais lui je l'ai déjà lu, mais un autre. Alors bon, voilà, comme quoi, ce sont 2 livres vraiment qui ont plu à énormément de monde, donc c'est presque une valeur sûre. Bon après, si la personne déteste lire au point qu'elle ne peut pas lire une page, là je vous conseille pas trop de lui offrir un livre à ce moment-là. Mais sinon, ces 2-là, je pense que ce sont des valeurs sûres, même si Je veux vivre ne m'a pas tant plu que ça par rapport à tout le monde entier qui a adoré. Moi j'ai aimé, mais c'était pas non plus la révélation, mais c'est quand même un très bon livre. Et puis Nos étoiles contraires, en plus il y a le film, alors voilà quoi, le meilleur film du monde. Si vous voulez offrir à une fille ou un garçon un roman un peu dystopique, un monde qui n'est pas comme le nôtre, donc on peut appeler ça du fantastique mais plutôt de la science-fiction, je vous conseille Divergente, la saga. Bon là c'est le 2e tome parce que j'ai prêté le premier, mais Divergente c'est vraiment une saga exceptionnelle, c'est trop bien. J'ai trouvé ces livres vraiment extraordinaires. Même si le film est un peu moins bien, franchement ne jugez pas les livres au film parce que le livre est beaucoup mieux que le film niveau émotion, niveau action, niveau idée. Il est génial, cette saga est géniale. Je vous conseille vivement de l'offrir à quelqu'un qui aime les mondes un peu apocalyptiques si je puis dire, parce que c'est vraiment sympa là-dessus. Puis la saga culte Hunger Games qui, je pense, est vraiment une valeur sûre, parce que la plupart des gens qui l'ont lu l'ont terminé et l'ont dévoré en peu de temps. Pour ma part, quand je l'ai lu, je l'ai dévoré en 24 heures, donc je ne lis pas très vite, hein, je vous le dis. Si je lis un livre en 24 heures, c'est que j'y passe énormément de temps, mais ça veut surtout dire qu'il me plaît énormément, et Hunger Games, ça m'a vraiment énormément plu. Même si ce n'est pas ma saga préférée au niveau de la fin du 3e tome, mais à ce moment-là, le 1er tome est vraiment génial. Les gens ont certainement vu le film, mais ils peuvent lire le livre, c'est vraiment différent, même si c'est très fidèle. Mais bon, le livre va nous faire passer des émotions différentes et nous faire aussi découvrir des petits détails qui manquent au film. Puis il y a aussi Boys Out de Raoya Haroum, publié aux éditions Hachette Black Moon, qui est vraiment une dystopie géniale, un monde où les hommes n'existent plus. Alors je sais pas si les garçons aiment beaucoup ce genre de livre, mais il me semble que j'ai lu quelques chroniques de garçons qui ont adoré, donc ça montre que ça peut être vraiment pour tout le monde. Mais c'est vrai que nous les femmes, ça nous intéresse peut-être encore plus de savoir comment on vivrait sans eux, même si c'est quand même un monde vraiment extrémiste. C'est horrible comme dictature, parce que c'est une dictature, et c'est super intéressant de voir ce monde. Et c'est un roman où l'action est au rendez-vous, surtout que c'est un livre, contrairement aux 2 que je viens de vous montrer, c'est un roman unique, il n'y aura pas de suite comme Raoya Haroum l'a annoncé il y a très peu de temps. Donc du coup je vous conseille vraiment de le lire comme ça, ou de l'offrir surtout, parce que la personne ne sera pas forcément obligée d'acheter la suite, et en plus c'est vraiment un livre génial au niveau, surtout toute la première moitié sur la dictature, le régime des femmes qui doivent pas voir les hommes, les toucher, et aussi le fait qu'elles vont quand même s'accoupler avec eux, ce qui est quelque chose de très,
comment dire, c'est vraiment très intriguant et on a hâte toujours de savoir la suite. Donc vraiment, si vous souhaitez offrir un roman à quelqu'un qui aime les histoires un petit peu sur un monde différent, et bien celui-ci est très bien aussi. Les gens qui aiment l'action, les livres apocalyptiques et qui, vous pensez, ne seront pas satisfaits avec cela, il y a La 5e vague de Rick Yancey publié chez Robert Laffont Collection R qui lui est juste génial. C'est un roman qui est énorme, donc vous l'offrez, c'est super rentable parce que la personne elle va y passer beaucoup de temps, mais surtout elle va apprécier sa lecture qui est juste géniale. En plus un film va bientôt sortir, même s'il sort en 2016, mais bon, la personne si vous lui offrez et qu'elle met longtemps à lire, comme ça au moins elle est prête pour le film. Et c'est un roman mais extraordinaire, vraiment. Et j'ai vraiment adoré le côté action, le côté passionnant et le côté très mystérieux de l'histoire parce que la 5e vague c'est l'éradiction de notre planète en quelque sorte, mais on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas non plus comment ça s'est fait et on l'apprend au fur et à mesure du livre par des points de vue différents. Alors attendez, je vous montre juste que voilà, vous allez voir qu'il y a plein de petits traits noirs, bah ça à chaque fois c'est un changement de point de vue. On va avoir le point de vue de Cassie ou alors d'autres personnes de sa famille, je ne dis rien, je ne veux pas spoiler, mais c'est vraiment un roman génial et si vous souhaitez l'offrir à un garçon par exemple et que vous n'avez pas d'idée, bah lui il est vraiment super, ou alors à une fille qui adore les histoires d'aventure et qui adore les romans où on ne peut pas reprendre son souffle quoi, et ben la 5e vague il est top pour ça. Dernier roman qui peut concerner vraiment les gens qui aiment les mondes un peu différents ou les livres bien d'action où on ne peut pas s'arrêter de courir pendant qu'on lit en fait. Il s'agit de Réseau de Vincent Villeminot publié chez Nathan qui est vraiment un livre super sympa au niveau des réseaux sociaux, donc offrez-le aux gens qui sont fans de leur portable et qui ne peuvent pas le lâcher parce que là ils vont voir que vraiment ça peut partir super loin, c'est une super idée d'histoire et le tome 2 est encore plus génial que le premier, donc comme ça vous voyez, si jamais vous offrez le tome 1, la personne aura super envie d'acheter le tome 2 et vous aurez une idée de cadeau pour l'année prochaine. Si vous souhaitez offrir un livre sur les fantômes, je vous conseille vivement un roman que j'ai adoré qui est Fille des cauchemars de Kender Blake publié aux éditions Hachette Black Moon. C'est une histoire géniale, si les gens aiment le paranormal, les esprits, et je connais beaucoup de gens qui aiment beaucoup ce genre de livre, n'hésitez pas, ce livre il est vraiment génial, ça parle d'esprits, de fantômes, d'éradiction de fantômes, et c'est super sympa à lire, et surtout l'histoire à suivre avec l'intrigue, l'action, et on apprend plein de choses finalement sur les fantômes, même si ce n'est pas toujours forcément vrai, mais bon, ça après ça dépend vraiment des croyances des gens, mais moi personnellement j'ai adoré, j'ai été passionnée par l'histoire du début à la fin, et je vous le conseille vivement, et je vous conseille vivement de l'offrir aux gens qui aiment ne pas être dans un monde où tout est réaliste, tout est réel et où tout le monde a besoin de preuves, mais plutôt un monde où il y a des ombres blanches la nuit qui se promènent dans les maisons. Ils seront servis. Si vous souhaitez offrir un livre à quelqu'un qui, comme je vous disais, encore une fois, adore l'action, mais surtout à ce moment-là adore les romans un peu horreur et gore et thriller, et les livres où on a toujours peur de ce qui va se passer à la page suivante, alors là, King's Game de Nobuaki Kanazawa est fait pour eux. C'est aux éditions Lumen et c'est un roman qui est plutôt gros mais qui se lit vraiment super vite et les gens ne pourront pas le lâcher. Vous allez voir si vous l'offrez à quelqu'un, il va forcément vous dire oh, au pire même s'il n'a pas aimé le livre il va vous dire non mais c'est quoi ce livre que tu m'as offert et je l'ai fini en une journée, il était horrible mais bon il est bien quand même mais il était horrible. C'est un petit peu ça quand on le finit en fait parce qu'il est tellement addictif qu'on est là je veux savoir la suite, je veux savoir la suite, je veux savoir pourquoi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe et vraiment niveau action, niveau horreur et niveau sang, là la personne va adorer si elle aime ça, si elle aime les films d'horreur, vraiment c'est parfait. Si vous souhaitez offrir une histoire un peu fantastique, magique, autre que Harry Potter parce que je pense que Harry Potter maintenant je vais pas vous présenter cette saga, vous pouvez l'offrir, c'est une valeur sûre si la personne ne les a jamais lus mais bon c'est rare de trouver des gens qui n'ont pas lu Harry Potter, je vous conseille Rouge Ruby de Kerstin Guerre publié aux éditions Milan Macadam. C'est un roman vraiment sympathique au niveau du fantastique parce que c'est remonté dans le temps. Donc vous voyez un petit côté Harry Potter comme dans Harry Potter 3 pardon, oh mon dieu la honte, quand elle remonte avec le retourneur du temps. Et bien voilà, ce roman justement est parfait à ce niveau parce que c'est quand on remonte dans une nouvelle époque, sauf que bien sûr ça ne s'arrête pas là, il y a toute une histoire mystérieuse dont on ne comprend pas trop où est-ce qu'on va. D'ailleurs même en le finissant on a besoin d'acheter le tome 2 parce qu'on ne sait pas la suite, ce que je n'ai toujours pas fait mais qu'il faut. Donc si la personne aime les histoires fantastiques, aime surtout les histoires de remonter dans le temps parce que moi personnellement j'adore ça, donc quand j'ai vu ce livre ça m'a tout de suite tenté, n'hésitez pas à lui offrir, elle sera forcément servie et elle va adorer l'histoire d'amour qu'il y a en même temps et aussi l'histoire d'action et aussi le côté un peu courageux de l'histoire. C'est un périple assez difficile et assez qui fait peur quoi, ça fait peur.
Si vous souhaitez offrir un roman à quelqu'un qui adore réfléchir en lisant, qui adore être intrigué et qui adore être surpris et s'être fait avoir finalement, parce que dans ce roman-là, Lucide de Ron Bass et Adrienne Stoltz, vous verrez que vous ne serez pas tranquille parce que à partir de la deuxième moitié du roman, tout devient brouillon et là on se dit mince, comment ça va se finir? Et à la fin on est là, waouh! C'est mon roman préféré, donc c'est sûr que je vous le conseille fois 1000 et je vous conseille de l'offrir fois 1000 aussi parce que c'est un livre génial. Bon, après je dirais que ça convient peut-être un peu plus aux filles parce que c'est deux histoires de filles, donc c'est vrai qu'il y a des garçons qui n'aiment pas du tout être dans la tête d'une fille, ce que je peux comprendre. Mais Nathan de Bouquin en folie, c'est son roman préféré aussi, donc comme quoi c'est vraiment un livre que on peut adorer, qu'on soit une fille ou un garçon, mais vraiment moi je l'ai adoré et c'est une histoire vraiment psychologique, donc n'hésitez pas à l'offrir si la personne aime réfléchir et aime tout ce qui est un petit peu... C'est pas du paranormal, on va dire que c'est plus de... C'est que du mystère, vraiment que du mystère. Une histoire d'une fille qui se réveille, qui quand elle vit le jour et elle rêve la nuit d'une autre fille, et en fait l'autre fille rêve la nuit de la vie de cette fille, donc en gros elles vivent en parallèle, elles ne dorment jamais vraiment vu que quand elles s'endorment elles plongent dans la vie de l'autre. Et c'est super intéressant parce qu'on se doute bien que ça peut pas durer, mais on ne se doute pas une seule seconde de ce qui pourrait se passer à la fin, quoi. C'est waouh. Si vous souhaitez offrir un livre à une fille qui est quand même assez grande, hein, plus de 15 ans, je dirais un roman, une romance un peu érotique sans que ce soit très osé, je vous conseille Le Défi, Jeu dangereux de Emma Hart, publié chez Hachette Black Moon Romance, qui est un roman vraiment super au niveau de la romance justement. Et c'est une sorte de défi, une fille qui va devoir draguer un garçon pour qu'il tombe amoureux d'elle, mais elle devra le lâcher au bout d'un moment, comme ça, quoi, comme il le fait avec toutes les filles habituellement. Vous vous doutez bien que ça ne s'arrête pas là, elle ne va pas réussir à ne pas tomber amoureuse du merveilleux garçon. Et au final, l'histoire justement, c'est sur cette attraction, cette attirance qu'ils ont, mais en même temps qu'ils repoussent parce qu'ils ne veulent pas tomber amoureux. Sauf que quand on est déjà amoureux, c'est un peu trop tard. C'est vraiment une histoire super sympa et les gens qui adorent les romans érotiques vont forcément adorer, même si là, je vous le dis, hein, c'est pas du tout osé quoi. Faut pas non plus... les gens qui aiment les romans bien érotiques, ils vont être vachement déçus, mais ceux qui aiment que ce soit léger quoi, ils vont beaucoup aimer. Si vous souhaitez offrir un livre à quelqu'un qui aime rêver, à quelqu'un qui aime voyager, qui aime se promener, qui aime respirer l'air frais de la vie, alors là, offrez-lui le livre de perles de Timothée de Fontbelle, publié chez Gallimard. Parce que ce roman, bon, je vous le dis aussi, c'est aussi mon roman préféré, alors je vous le conseille énormément. Je vous conseille énormément de l'offrir parce que n'importe qui doit découvrir ce livre, doit découvrir cette fabuleuse histoire aussi jolie et aussi poétique. C'est un voyage merveilleux qui ne s'arrête jamais entre deux mondes, un voyage féerique. Et là vraiment, je peux que vous dire que la personne, si elle aime lire, elle ne pourra que l'aimer parce que c'est de la merveilleuse littérature et c'est une plume juste parfaite, vraiment parfaite. Si vous souhaitez offrir des livres sur l'adolescence en général, mais surtout sur des thèmes assez plus précis, je dirais, nous avons Frangine qui parle de l'homosexualité, qui est quand même un sujet d'actualité, je trouve. Et c'est sur deux adolescents, un frère et une sœur, qui ont deux mères lesbiennes et donc qui n'ont pas du mal à le vivre eux-mêmes, mais des gens leur font mal vivre cette situation. C'est vraiment un roman émouvant et vous pouvez l'offrir sans souci, la personne aimera forcément cette histoire touchante. Après, il y a des gens qui ont plus ou moins eu le coup de cœur, quoi. Moi, j'ai vraiment eu le coup de cœur parce que j'ai trouvé ça magnifique. Après, il y a des gens qui ont aimé sans que ce soit non plus grandiose. Mais c'est vraiment une histoire à découvrir parce que c'est un sujet très intéressant. Et il y a aussi Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky, publié chez Sarbacane aussi, dans la collection Exprime, comme Frangine, qui est plus un livre sur l'adolescence en elle-même, sortir, aller découvrir l'alcool, fumer. Bon après ça je dis pas que c'est bien de découvrir de fumer ou de fumer autre chose que de la cigarette, mais c'est vraiment un roman qui est super parce que c'est sous forme de lettres en fait, et en plus de ça il y a une histoire qu'on ne connaît pas et qu'on veut connaître qui nous explique pourquoi Charlie est si différent des autres et c'est vraiment quelque chose de génial. Le film est sorti, justement c'est l'affiche du film, il y a Emma Watson dedans, donc si jamais vous l'offrez, la personne sera super ravie de découvrir le film après. Moi j'ai adoré le film, mais même si j'ai préféré le livre, le film est vraiment génial aussi. Je conseille évidemment que vous offriez Eleanor Park de Rainbow Rowell, publiée aux éditions Pocket Jeunesse, à n'importe qui parce que c'est la plus belle histoire d'amour que je n'ai jamais lue, la plus touchante et la plus horrible, donc offrez-la, vraiment celui-là c'est le livre La Petite Merveille. Déjà il est magnifique en soi, mais ce qu'il renferme est encore plus beau, encore plus triste,
encore plus déchirant et encore plus passionnant. Dernier roman dont je vous parle, si vous souhaitez offrir un roman à quelqu'un qui aime les fins un peu ouvertes, qui aime les histoires assez mystérieuses et qui sortent vraiment de l'ordinaire, je vous conseille A Kiss in the Dark de Kat Clark, qui est un roman sur une histoire d'amour qui ne va vraiment pas tourner comme les autres. Je ne vous dis rien, mais la personne qui le lira sera surprise dès le 2e chapitre et elle ne pourra plus lâcher ce livre parce qu'elle se dira mais quelle histoire, mais quelle histoire. C'est vraiment un super roman, c'est une auteure que j'adore, donc vraiment je vous le conseille vivement et je vous conseille vivement de découvrir sa plume et de la faire découvrir autour de vous parce que c'est un livre merveilleux. J'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera bénéfique et qu'elle vous servira. N'hésitez pas à me le dire si vous allez offrir un de ces livres à quelqu'un, ça me ferait plaisir que j'ai servi à quelque chose. Si elle n'a servi à rien, c'est pas grave, mais bon, au moins, ça peut aussi vous donner des idées à vous. Je sais bien que même des vidéos pour donner des idées aux autres peuvent faire grossir votre wishlist, mais bon, que voulez-vous, hein, la lecture c'est la vie. Et du coup, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, non, cette année, je n'offre pas de livre à Noël, mais c'est vrai que vous, si vous avez envie d'en offrir, n'hésitez pas. Moi, je vais en demander aussi, donc voilà, comme quoi. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.